Nous sommes jeudi 25 juin 2020. Bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue à cette édition à la française de la télévision Renaissance. Les titres pour commencer. À la veille de l'inhumation de Pierre Nkurunziza, le chef de l'État ougandais Yoweri Museveni s'est rendu ce mercredi à l'ambassade du Burundi à Kampala pour lui rendre hommage. Yoweri Museveni garde de lui un homme qui a beaucoup contribué dans son pays et dans toute la communauté. Après la nomination du général Alain Guillaume Bunyoni au poste du Premier ministre, les réactions continuent de nous parvenir. La dernière en date est du président du FOCODE qui y voit la continuité du régime Nkurunziza, lequel a causé beaucoup de dommages pour le pays. Vous suivrez l'interprétation de Pacifique Ninazwe, président du FOCODE. Un centre multifonctionnel au Zagreb a été inauguré lundi tout près du camp des réfugiés de Mahama. C'est au Rwanda voisin, construit par la maison Shalom. Ce centre permettra d'embaucher une partie de jeunes réfugiés burundais formés en art culinaire, selon la fondatrice de la maison Shalom. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. C'est ce vendredi que Pierre Nkurunziza sera inhumé 2 semaines après son décès. Des personnalités continuent d'exprimer leurs adieux à feu l'ancien président. C'est le cas de Yoweri Museveni, le chef de l'État ougandais, qui s'est en effet rendu à l'ambassade du Burundi ce mercredi à Kampala pour transmettre son message. Suivez. As I said in the book, we salute his contribution. Comme je l'ai écrit dans le livre, nous sommes fiers de sa contribution au Burundi et en Afrique de l'Est. C'est une triste perte parce qu'il était jeune. Alors, nous sommes tristes. Nous n'avons pas beaucoup de choses à ajouter. On est venu juste dire désolé. Alors, courage. On n'a pas beaucoup à dire, sauf pour dire désolé. Hatuna maneno mengi isipokuwa kusema pole peke yake. La nomination du général Alain Guillaume Bunyoni au poste du Premier ministre lève la confusion du discours du président Évariste Ndayishimiye. En effet, le général Bunyoni est accusé de graves violations des droits de l'homme et des crimes économiques. Selon Pacifique Ninazwe, président du Forum pour la conscience et le développement FOCODE, c'est la continuité du régime de Nkurunziza qui a causé beaucoup de dommages pour le pays. Suivez ici Pacifique Ninazwe. La nomination du général Bunyoni d'abord lève des ambiguïtés sur le discours d'investiture d'Évariste Ndayishimiye. À l'occasion de son investiture, Évariste Ndayishimiye avait prononcé un discours ambivalent où on ne sentait pas où il était en train de s'orienter. D'un côté, c'était un président qui continue le discours du régime Nkurunziza, le discours anticolonialiste, anti-occidental, le discours trop militaire, le discours contre les opposants politiques, un discours qui menace les Burundais. Mais d'autre part, c'était un président qui avait osé toucher, définir les mots du pays, qui promettait de faire rentrer les réfugiés, qui promettait le dialogue, qui promettait une justice, une bonne justice, qui promettait les libertés publiques, un président qui promettait la réconciliation. À la fin, c'est un président qui ne précisait pas les mesures qu'il allait prendre, de telle sorte qu'à la fin, on se disait tous, mais où veut aller Évariste Ndayishimiye? Alors, avec la nomination de Bunyoni, on sent la balance. Maintenant, on comprend quelle sera la nature du régime et quelle sera l'orientation du régime Ndayishimiye. Donc, le général Alain Guillaume Bunyoni, c'est le symbole même de tous les maux du régime Nkurunziza. Il est cité dans tous les crimes graves du régime depuis 2005, que ce soit les crimes de sang, mais aussi les crimes économiques. Il est à la tête, c'est l'orchestre même de la répression qui est en cours au Burundi depuis 2015 contre l'opposition. Il est aussi cité dans le phénomène de trafic de jeunes filles et de jeunes femmes burundaises vers les pays arabes. Donc c'est le symbole même de tout ce qu'on peut craindre, de tout ce qu'on peut combattre au Burundi. Je voudrais dire que, sachant, ayant longtemps observé le général Bunyoni, on devrait s'attendre à l'institution d'un État véritablement policier. Les Burundais seront extrêmement surveillés durant le gouvernement, tout le temps du gouvernement Alain Guillaume Bunyoni. Ça, c'est la première considération. Deuxièmement, c'est la nature du régime aujourd'hui. Ça devient
un régime militaire, un président de la République général-major, un premier ministre général avec le grade le plus élevé des services de sécurité du Burundi, mais aussi un chef du cabinet civil du président, lieutenant général. Donc, il n'y a pas d'illusion à se faire sur la nature de ce régime. Ce ne sera pas un régime démocratique, c'est un régime typiquement militaire. Je dois rappeler ici que cela fait 41 ans qu'on n'avait jamais plus revu un président de la République militaire et un premier ministre militaire. Cette nomination également viole l'accord d'Arusha en ce qui est du respect d'équilibre, que ce soit ethnique ou selon la provenance des ex-FAB et les ex-PMPA. Pacifique Ninazwe évoque aussi une sorte de chevauchement entre le Premier ministre et le chef de l'État. Encore une fois, Pacifique Ninazwe. Il y a lieu de se poser la question si la nomination de Bunyoni ne viole pas l'esprit même de l'accord d'Arusha. Je vais prendre un tout petit aspect, c'est la question de tutelle sur les corps de défense et de sécurité. L'accord d'Arusha, la constitution de 2005 avait prévu un mécanisme de tutelle partagé entre non seulement les forces, entre ceux qui viennent de l'ancienne armée et des anciens mouvements rebelles, mais aussi une origine politico-ethnique différente dans la tutelle de ces corps. C'est ainsi qu'au-dessus des ministres chargés de la défense et de la sécurité, ils étaient coordonnés par le premier vice-président de la République, qui est ethniquement différent du président de la République et qui venait d'une famille politique différente de celle du président. Généralement, il venait de l'Iprona. Et au-dessus de lui, il y avait un président de la République qui, lui, provient des anciens mouvements rebelles et qui était ethniquement différent donc du vice-président. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se retrouve dans une situation où si demain on nomme par exemple un ministre de la Défense qui vient des ex-FAB, il aura au-dessus de lui immédiatement le premier ministre qui est un général ex-FTD, et au plus haut sommet, il y aura le commandant suprême, le président de la République, qui est aussi issu des ex-FTD, et en bas de lui, il y aura un chef d'état-major qui vient des ex-FTD. Mais à quoi servira un ministre de la Défense dans cette situation? Ce ne sera qu'un autre figurant, comme le vice-président de la République, qui n'a aucune fonction aujourd'hui, qui n'a aucune attribution précise. Donc, à mon avis, ceci est une autre forme de violation de l'accord d'Arusha ou de l'esprit de l'accord d'Arusha. Enfin, je voudrais aussi tirer l'attention sur une chose, c'est que les fonctions du Premier ministre et les fonctions du président de la République peuvent être concurrentielles à certains points, et il peut y avoir une rivalité entre les deux personnalités. Donc, parfois, cela peut être dangereux lorsque le Premier ministre, c'est une personnalité forte qui n'est pas soumise au président et que le président tient aussi à ses prérogatives. Là, je ne sais pas comment ils vont arranger le partage du pouvoir entre le chef de l'État et le chef du gouvernement, mais on risque d'assister dans les mois qui viennent à la rivalité qui avait caractérisé le premier mandat de Pierre Nkurunziza au début, quand il y avait cette rivalité entre le chef de l'État et le président du parti. On risque aujourd'hui de l'observer au sommet de l'État entre le président de la République et son premier ministre. Poursuivons cette édition. Depuis la crise politique au Burundi, à la tête du ministère de la Sécurité publique, Alain Guillaume Bunyoni n'a rien fait pour arrêter les crimes qui se commettaient par certains agents de sécurité. Le constat est de Sébastien Misago, président de l'Association pour la solidarité patriotique, l'autodéveloppement et la protection de l'environnement. Aujourd'hui, nommé au poste de Premier ministre pendant les 7 ans à venir, cette association craint l'accentuation des violations des droits de l'homme. Suivez. Depuis 2015, dans une crise déclenchée par le troisième mandat de Pierre Nkurunziza, un mandat qui était illégal, la population burundaise a protesté ça. Ils ont fait des manifestations en disant que ce troisième mandat n'est pas légitime. Depuis cette année-là, la police, les Imbonerakure et le service national de renseignement ont tué, torturé et ont fait beaucoup de dégâts. Donc vous savez que Alain Guillaume Bunyoni était le ministre chargé de la sécurité publique et la gestion des catastrophes, mais il n'a pas fait aucune chose pour arrêter ces tueries, ces tortures
toutes choses qui violent les droits de l'homme. Depuis 2016, notre association a pas des lettres confidentielles que nous avons adressées à ce monsieur et nous avons entretenu avec lui deux audiences pour lui montrer que les droits de l'homme au Burundi qui sont en train d'être violés et que les gens de l'opposition ne jouissent pas de les droits d'expression, de dire ce qui ne va pas. Comme nous sommes dans un État démocratique, comme nous sommes dans un système démocratique, qu'il faut laisser les gens parler, qu'il faut laisser les gens jouir de leurs droits. C'est pourquoi, pendant ces 7 ans qui vont suivre, nous voyons que les droits de l'homme au Burundi vont être détériorés de plus. Même les pays étrangers, les pays d'Europe et les États-Unis ont pris des sanctions contre lui. Donc aujourd'hui, le fait d'être élu étant Premier ministre pendant ces 7 ans, nous voyons qu'au niveau diplomatique, au niveau des droits de l'homme, les choses vont être détériorées. Je vous le disais dans les titres, tout près du camp des réfugiés de Mahama, au Rwanda voisin, la maison Shalom a procédé à l'inauguration d'un centre multifonctionnel Hozagala Hub. C'était ce lundi 22 juin. Un centre qui sera utile aux réfugiés burundais et aux Rwandais vivant dans cette région. Selon la fondatrice de la maison Shalom, Marguerite Barangitse, ce centre permettra également d'embaucher une partie de jeunes réfugiés burundais formés en art culinaire par la maison Shalom. N'est-ce pas Thierry Biglindavi? Hozagala Hub est un complexe multifonctionnel qui sera constitué par un restaurant moderne, un hôtel, des salles de conférence et d'une boulangerie. La maison Shalom a implanté ce centre à l'est du Rwanda, dans le secteur de Mahama du district de Kirehe, à 100 mètres de l'entrée principale du camp des réfugiés de Mahama, qui abrite une grande partie des réfugiés burundais vivant au Rwanda. Hozagala Hub a été construit pour offrir une opportunité d'emploi aux jeunes réfugiés burundais formés en art culinaire par la maison Shalom, selon Marguerite Barangitse, fondatrice de la maison Shalom. Elle ajoute aussi que son organisation a voulu faciliter la réinsertion des réfugiés dans la communauté d'accueil. Quand nous sommes arrivés ici en 2015, il y avait trop de difficultés, trop de défis pour la jeunesse réfugiée burundaise. On a essayé de prendre des jeunes pour la formation en art culinaire. Depuis 2016, nous avons eu des lauréats, mais il n'y avait pas donc d'endroit pour pratiquer. Et puis, la maison Shalom devait déplacer les jeunes pour aller à Kigali. Et il fallait trouver un endroit aussi pour les loger. On s'est dit il faut construire quelque chose qui va désenclaver d'abord le camp de Mahama et former nos jeunes sur place, et puis aussi les réinsérer dans la communauté d'accueil, la communauté rwandaise. Nous sommes des jumeaux, le Rwanda et le Burundi, nous sommes des jumeaux. Donc cette infrastructure va beaucoup aider la population aussi rwandaise, mais va aussi aider les réfugiés burundais pour rester toujours debout et dignes et garder cet espoir de rentrer chez eux sans courber les chines. Le secrétaire exécutif du secteur de Mahama, Karamueto Claudius, qui représentait le maire du district de Kirehe, Muzung Gelad, dans cette cérémonie d'inauguration de ce centre, a tenu à remercier les réfugiés burundais qui ne ménagent aucun effort pour des initiatives de nature à contribuer à leur autosuffisance et ainsi pouvoir rester dignes même s'ils sont en exil, une attitude qui est par ailleurs en harmonie avec la politique du gouvernement rwandais. Notre président Paul Kagame, jeudi, pour les dirigeants de la maison Shalom qui suivent très bien les conseils du président. Il ne donne pas des conseils aux Rwandais seulement.
Il nous dit souvent, nous les Rwandais, d'être autonomes et de se respecter. Cette activité d'aujourd'hui est une activité à saluer. Si les gens ont arrivé ici au Rwanda étant réfugiés et ils luttent pour chercher comment ils peuvent vivre en exil et trouver des bailleurs dans les différents pays, c'est à remercier. Ici, dans le district d'Okirehe, il y a des différentes activités d'infrastructure. Hosagara Hub vient de s'ajouter parmi les autres activités génératrices de revenus que les gens voulaient dans le district d'Okirehe. Mais dans ce secteur d'Omahama, c'est une grande activité génératrice qui s'ajoute. Donc, je peux dire que vous visez loin. La maison Shalom avait déjà fait des œuvres louables à l'intérieur du camp, comme le témoigne Moulebraïre Goret, l'administratrice du camp d'Omahama. Elle ne cache pas son admiration à la maison Shalom, qui vient d'inaugurer son centre moderne à l'extérieur du camp. Un centre qui sera bénéfique pour le district de Kirehe, selon elle. Maison Shalom est une association qui est venue ici. On la voyait comme étant d'autres, mais elle s'est développée petit à petit jusqu'à ce qu'elle sorte dans le cadre de Mahama. Maintenant, elle fait partie dans le secteur de Mahama. Ce projet qui vient de se réaliser, c'est vraiment quelque chose de spécial. On pourra recevoir des amis qui viennent nous visiter, des partenaires qui travaillent ici. Avant, on allait dans des endroits qui ne sont pas beaux à voir. On était obligé d'aller à Nyakarambi. C'est vraiment quelque chose qu'on doit apprécier, que le secteur de Mahama puisse avoir ce centre. Aide-moi à remercier Maison Shalom pour ce projet qu'on avait tant besoin. La communauté des réfugiés burundais de Mahama a aussi été ravie par l'inauguration de ce centre qui leur sera utile, comme le confirme le représentant. On voit que ce centre va aider nos enfants pour qu'ils puissent étudier certains métiers, plus particulièrement l'hôtellerie et autres, comme ils le font normalement. Ce ne sont pas des jeunes réfugiés seulement, mais nos voisins pourront bénéficier de ces cours. Donc, on constate que ce centre va beaucoup nous aider. L'inauguration de ce centre intervient au lendemain de la Journée mondiale des réfugiés, célébrée le 20 juin de chaque année. La Maison Shalom a saisi cette occasion pour demander aux réfugiés burundais de rester solidaires les uns les autres malgré les conditions dans lesquelles ils se trouvent. Mahama est un cas de réfugiés qui abrite plus de 60 000 Burundais qui ont fui la crise politique de 2015. Merci à Thierry Bilindavi. En bref, avant de clore cette édition, les 4 rapporteurs du groupe de presse Iwachu totalisent ce jeudi 248 jours d'incarcération. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et d'une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Pour rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bubanza. Christine Kamikazi, Agnès Ndiroussa, Terence Mozenzi et Jide Arimana sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et voilà, tout est bien qui finit bien. C'est ce qui prend fait cette édition. Merci pour votre attention. À la prochaine.